amis, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais à merveille. Vous avez été nombreux de mettre les vidéos pour les financements de thèses, comment ça se passe. Alors aujourd'hui nous sommes là pour répondre à cette problématique. Pour ce faire, je suis muni de deux doctorants, un doctorant théoricien, en l'occurrence Claude, et un expérimentateur, Sébastien. Bon, n'hésitez pas à rester tout au long de la vidéo pour savoir les théories et les expériences qu'ils font. On le saura bien. Bon, on se retrouve juste après le jingle. Bon, sans plus tarder les amis, nous allons entendre le vif du sujet. Je laisse la parole à nos doctorants de se présenter. Claude, tu peux nous en dire plus sur toi s'il te plaît? Oui, bien sûr, Dorian. Déjà, je te remercie pour la parole. Merci aussi à la team Loin du Pays de me redonner cette opportunité d'être ici en ce lieu et de partager mes expériences avec vous. Donc, je m'appelle Dimo Panjo Claude Alain. Je suis né et grandi au Cameroun et actuellement, je suis basé en France. Je suis donc âgé de 29 ans et je suis en 3e année de thèse au laboratoire de physique et chimie théorique. En fait, j'arrive en France en 2017 par le biais d'une convention interuniversitaire qui a été signée d'une part entre l'Université de Tian au Cameroun et d'autre part par l'Université de Lorraine en France. L'idée de la convention était de permettre à ces jeunes étudiants poursuivant les études à Tian de pouvoir venir continuer leur parcours en France. Ceci dit, j'arrive donc en France en 2017 et je fais un master 2 en matière condensée dynamo-physique. Heureusement pour moi, le master s'est très bien achevé et donc j'ai fini ma job promo. Et ce qui fait qu'à l'issue de ce master, j'ai facilement eu accès à un financement de thèse. Plus encore, une fois arrivé en France, je me suis intégré dans le système, j'ai pris connaissance de mœurs et la preuve, c'est qu'actuellement, je suis enseignant de mathématiques à Polytech de Nancy. Et au-delà de ça, je me suis aussi intégré dans la vie sociale, notamment dans l'association des Camerounais de Nancy, où j'occupe actuellement le poste de vice-président. Et là, en ce moment, je suis en train de créer l'association des chercheurs africains. Donc, la mission principale est de créer le cadre idéal des chercheurs africains pour le développement de l'Afrique. Wow, très beau parcours. Merci Claude pour ton parcours, très impressionnant comme parcours. Et tu vas prendre à toi, tu peux nous en dire plus s'il te plaît? Hello la team Loin du Pays, vous commencez à en avoir l'habitude. Je m'appelle Tibar, la version de Loin du Pays, mais en réalité mon nom de licence c'est Nyoma Dani Petit. Je suis doctorant en 2e année de physique expérimentale. À noter que je fais dans la nanophysique, dans les nanomatériaux. On s'amuse à changer l'alimentation des matériaux avec le laser. Pour y arriver, je suis passé comme tout Camerounais à peu près avec les mêmes conditions. C'est-à-dire j'ai reçu un bac, j'ai fait un bac C au Cameroun, au lycée, dans un lycée bilingue que j'aime bien, le lycée bilingue de Yaoundé. Ensuite, j'ai eu ma licence à l'université de Yaoundé 1 au Cameroun, licence en physique. Et je suis allé faire un master 2 en mécanique à l'université de Douala, master 2 que j'ai eu et que j'ai pu soutenir avant de postuler pour des masters ici en France. On y reviendra sûrement pourquoi j'ai postulé pour un master ici en France, sachant que j'avais déjà un master au Cameroun. Donc j'ai eu des admissions à Marseille, à Nancy et à Grenoble. J'ai choisi Nancy pour venir faire mon master. À noter que ce master s'est bien déroulé, je crois que j'ai été mis en 2019 et à la suite de ça, j'ai pu décrocher un financement de thèse. Le titre de cette thèse, comme j'ai dit au début, c'est une thèse qui porte sur le plan expérimental. Et j'espère qu'on aura l'occasion, avec cette vidéo, de répondre à bon nombre de questions que vous posez à propos du doctorat. Bon les amis, nos chers doctorants sont très bien présentés, mais c'était moi se demander doctorant, c'est quoi en fait, d'autres connaissent de quoi il s'agit, d'autres par contre pas du tout. Donc, qui de mieux qu'un doctorant pour définir le doctorat? Et Claude, tu peux nous en dire plus s'il te plaît? Oui, bien sûr. Allez faire au Cameroun, en France et comme dans plusieurs pays du monde, le doctorat c'est le grade le plus élevé des 4 grades qui sont décernés dans des institutions universitaires. Donc c'est ce grade qui confère qui donne accès au label de docteur. Et donc on comprend aussi que le doctorat du coup permet d'avoir une carrière académique
Donc grâce à cette, si tu veux poursuivre dans une carrière académique, il faudrait bien que tu aies ce doctorat. Voilà. Merci Claude pour cette définition très pertinente. Désormais, je saurais quoi répondre quand vous me demandez c'est quoi un doctorat. Une fois de plus, merci. Mais cependant, pour avoir un doctorat, quels sont les critères d'admission à une thèse doctorale? Tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr. Eh bien, pour être admis en thèse, il faut déjà avoir un master ou un équivalent de master. Il faut avoir un financement de thèse. Le financement de thèse, il peut provenir de certaines institutions, comme il peut aussi être personnel. Donc là, on parle d'autofinancement. Dans certains cas spécifiques, les écoles doctorales fixent des règles dépendant de leur emplacement. Ceci dit, par exemple, dans certaines écoles doctorales, on peut demander aux candidats d'avoir au moins 15 de moyens ou 12 de moyens en fonction de la discipline dans laquelle ils voudraient bien s'inscrire. Après ça, également pour être inscrit en doctorat, il est possible de justifier d'un minimum de 5 années d'expérience passée dans un laboratoire ou d'un bachelor sur une durée de 5 ans aussi, dans l'optique d'obtenir une dérogation de la part de l'école doctorale dans laquelle on souhaite poursuivre ses études, ceci dans l'optique de s'inscrire. Une fois de plus, merci Claude pour tous tes renseignements, pour toutes tes orientations. Je pense que ça sera beaucoup utile à nos téléspectateurs. Bon, maintenant la question de savoir quel diplôme faut-il pour postuler à une thèse. Thibaut, tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? C'est avec joie que je vais répondre à cette question. À noter que, effectivement, on parle là, comme Claude l'a dit, du bac plus 8, dans la plupart des cas, dans du diplôme le plus élevé. Pour entrer en thèse, quel type de diplôme faut-il? Il faut un master de recherche. Oui, parce que le doctorat, c'est une expérience académique, mais pour la plupart des cas, c'est la première expérience professionnelle. Donc, il vous faut un master de recherche. Ça, c'est dans le système LMD. Mais si vous sortez, si vous avez eu un 2, un diplôme d'études approfondies qui relève de l'ancien système, entre guillemets, l'ancien système universitaire, vous pouvez aussi postuler pour une thèse de doctorat. En tout cas, si vous justifiez aussi d'un master recherche, c'est-à-dire un master où vous avez soutenu votre master, vous pouvez aussi, vous justifier de cette soutenance-là, vous pouvez aussi prétendre à une admission en thèse doctorat. À noter que certaines écoles doctorales permettent d'entrer en thèse si vous justifiez de minimum 5 années de recherche dans votre domaine où vous voulez postuler pour avoir une thèse de doctorat. Voilà, grosso modo, et dans la plupart des cas, les conditions d'admission, les diplômes et les équivalents qui vous permettent d'entrer en thèse de doctorat. Merci déjà pour ta réponse, mais en parlant, tu as dit master de recherche. Est-ce qu'il y a une différence de master de recherche et un master? Et aussi, est-ce qu'une personne qui a fait un cycle ingénieur ne peut pas postuler une thèse? Si évidemment, les bac plus 5 de type ingénieur peuvent postuler pour un cycle doctorat. D'ailleurs, après ce doctorat, généralement, ils sont libres soit de rentrer dans leur parcours travail en industrie, soit entrer dans le monde de la recherche. On reviendra sûrement sur ce côté débouché dans la suite de la vidéo. Mais effectivement, les bac plus 5 qui sont des ingénieurs peuvent entrer en thèse doctorat. D'ailleurs, j'ai quelques collègues qui regarderont sûrement cette vidéo. Bon, les amis, on a quelques conditions, mais c'est aussi important. Faire la recherche, c'est bien. Postuler une école doctorale, c'est bien, mais il faut peut-être choisir le bon moment, en fait. Comme dans toute chose, le moment est important. Donc, du coup, Claude, tu peux nous dire quand est-ce qu'il faut exactement postuler dans une école doctorale, s'il te plaît? Évidemment, Dorian. En fait, ça dépend des cas. Si vous êtes encore en attente du diplôme sollicité ou de son équivalent, vous devrez, dans le système français par exemple, commencer à candidater à partir du second semestre. Et le second semestre en France, ça commence à partir de février. J'imagine que c'est la même chose pour toutes les autres institutions en Europe. Car cela ne tient, même si vous essayez à partir de septembre jusqu'en juin, et que ceci ne fonctionne pas, ne vous découragez pas, parce que d'ici là, vous aurez déjà été en possession de votre master. Vous pourrez donc réessayer de candidater en septembre. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour candidater du coup?
Effectivement, il faut constituer un dossier de candidature. Et ce dossier de candidature devra contenir, entre autres, des informations sur une lettre de motivation qui répond effectivement à la question du pourquoi. Donc, dans cette lettre, vous devriez être en capacité de mettre en valeur vos expériences, vos compétences, vos connaissances, votre savoir et potentiellement votre savoir-être par le biais d'un entretien. Et vous devriez également faire un CV. Donc, le CV ici sert de médiation entre vous et le potentiel recruteur. Le recruteur étant évidemment le chef de laboratoire ou le maître du financement qui vous tiendra sur son épaule. Donc le CV, la lettre de recommandation, la lettre de motivation et aussi une lettre de motivation de la part, une lettre de recommandation de la part de votre directeur de master ou du diplôme équivalent. Voilà. Donc pour résumer, pour candidater dans le système français en l'occurrence et potentiellement dans le système européen. Si vous n'avez pas encore le diplôme, vous pouvez candidater à partir de février. Si ça ne marche pas, vous pourriez quand même reprendre les démarches à partir de septembre avec un dossier dûment constitué et valable. Je vous remercie. Merci beaucoup, Claude, pour cette réponse très précise en fait. J'espère que vous aurez aidé. Et les amis, n'hésitez pas, nous avons une vidéo qui parle du de lettre motivation. Comment faire pour avoir un CV adéquat, comment faire pour avoir un CV idéal pour différencier des autres candidats. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour sur la chaîne, vous trouverez le lien pour regarder comment faire un CV et lettre motivation parfaite.